Hello la communauté, me voilà sur le stand de Navionics. C'est cool qu'il y ait un stand au salon nautique, puisque j'avais besoin d'avoir quelques infos dessus. Je sais que sur la page vous êtes nombreux à me poser des questions sur cette application, puisque ça reste une application, on va dire c'est les pionnières, sur la partie navigation sur tablette et smartphone. Sauf que il y avait beaucoup de questions, par exemple, sur quelle application il fallait, puisqu'il y a plusieurs versions. Donc je viens de parler avec Loïc, le représentant sur le stand, qui me disait que, par exemple, maintenant, depuis hier, depuis quelques jours, nous avons Navionics à sonder, à centraliser leur application, que ce soit sur Apple ou Android, en deux uniques versions. Donc on a toujours les utilisateurs d'Apple et les utilisateurs d'Android, mais on n'a plus cette histoire de l'utilisateur tablette et l'utilisateur mobile. Donc là-dessus, ils ont tout centralisé, tout condensé dans une seule application. Il n'y a plus de notion de botting HD, botting lac et rivière, tout est intégré ensemble. Puis vous le savez, cette année, la grosse nouveauté de Navionics, c'est qu'ils ont ouvert le contenu aux applications tiers telles que Cellgrip, telles que Avalon, je crois, et d'autres, peut-être Weather 4D, ou en tout cas c'est en cours chez Weather 4D. Et du coup, on a vraiment la carte officielle Navionics, c'est officiel. Navionics, c'est une carte auquel vous pouvez consulter de manière officielle par rapport à la division 240. Il y a déjà eu des débats dessus sur le groupe. Voilà, vous voyez, donc là je suis sûr, c'est cool parce qu'ils ont mis un énorme écran tactile devant moi, donc on peut voir en live. Bon, c'est le site, vous pouvez y accéder, c'est gratuit sur Chartviewer. Avant ça s'appelait Web App, maintenant c'est Chartviewer. Vous allez dessus, vous avez en temps réel toute la carte mondiale Navionics. Bon, ici c'est un peu lent, mais c'est la connexion. Mais franchement, déjà voilà, là on l'a préchargé, on voit, vous voyez, avec deux doigts j'arrive à faire une folie, quoi. Enfin une folie, c'est fluide. Contrairement à d'autres, je vous cache pas que derrière moi il y a un autre concurrent où je suis parti, j'ai abandonné parce que même eux ne savaient pas l'utiliser. Enfin bref, donc voilà, Navionics ça reste les pionnières, et en France ils ont un vrai service dédié, donc c'est cool. Je voulais juste vous montrer, voilà, vous faire le point un peu sur Navionics pour ceux qui ne connaissent pas aussi. Donc on a la partie Chartviewer qui est, on va le faire en trois parties. La première c'est Chartviewer qui est sur votre ordinateur tablette, vous pouvez y accéder dessus et qu'on la consulter sur internet. Par contre il faut être connecté à internet, mais ça veut dire au port ou chez vous, vous pouvez consulter, préparer vos routes via le Chartviewer en haut. Ensuite, une fois que vous avez fait votre route, c'est très simple, il y a un menu. Sur ordinateur, c'est la même chose. On a le menu et automatiquement, on a les infos qui apparaissent. Ici, le menu. Hop, pardon. Voilà, vous voyez. On retrouve le même menu. Et il faut créer un compte Navionics. Gardez bien l'identifiant et le mot de passe, puisque maintenant qu'ils ont tout unifié, vous pouvez consulter vos informations via le cloud. Donc vous avez l'information qui est déposée chez eux sur leur serveur et qui vous les partage sur tous vos périphériques mobiles, tablettes, et du coup vous retrouverez vos traces, vos routes, vos marques. Je sais pas, je veux un endroit, je sais pas, ici là j'ai la bouée moi proche de chez moi, à l'Espiguette, là, cette bouée, je veux faire une marque pour dire que j'ai pêché ici, j'appuie dessus et je lui dis vas-y, alors je sais plus c'est où là-dessus, j'ai plus le truc, mais en gros on appuie dessus, je crois que c'est sur tablette, on appuie dessus et on dit à cet endroit là je veux une marque, je sais pas, point de pêche, et hop je me mets là, ou mouillage. Ah voilà, je l'avais pas tout à l'heure, donc on va dessus, hop, on va aller là, pardon. On va aller dessus, voilà, hop, on appuie, voilà, hop, on appuie dessus, et là je peux soit éditer la carte, soit
soit ajouter une marque et puis dire ah, ils disent que c'est que pour bon, on peut le faire sur tablette et automatiquement c'est synchronisé ici, on le verra ici popper. Ça c'est la première partie, c'est gratuit, Chartviewer sur internet, vous pouvez la consulter. Ensuite la partie que vous aurez sur tablette, c'est via votre compte et votre smartphone. C'est la partie où on peut récupérer, on peut faire des routes, préparer nos routes et les poser là. Et ensuite il y a toute la partie plus dédiée, orientée pour la pêche, qui va être Chart Sonar. Donc Chart Sonar, c'est, on va dire, c'est l'autre partie de l'iceberg. C'est en fait tous les fonds en équivalent de 2D haute définition. Et on peut voir tous les endroits. Et il y a une grosse communauté qui se fait de plus en plus chaque année. Et du coup, on va avoir vraiment les fonds marins très précis. Hein, on peut voir ici, par exemple, il y a un chenal. Vous voyez le chenal? Voilà. Donc, Navionics, c'est pas mal. C'est un abonnement à l'année. Vous payez à l'année, du coup. Et derrière, votre carte, elle est valable. Vous n'avez pas besoin. En fait, vous allez repayer seulement pour les mises à jour. La partie qui se tient, qui est présente sur votre tablette ou téléphone, elle est valable, on va pas dire à vie, parce qu'on sait très bien que les mobiles, ça bouge énormément, les mobiles et les tablettes, et il y a toujours cette obsolescence programmée, mais le temps que ça fonctionne, du moment que vous avez un compte, que votre tablette fonctionne, eh bien c'est fonctionnel. Donc c'est formidable. Voilà le petit stand qu'il y a ici avec les mises à jour. Donc sachant qu'il y a énormément de mises à jour, hein, il m'a montré, l'année prochaine ils mettront à disposition un site pour montrer toutes les mises à jour. C'est monstrueux toutes les mises à jour qu'ils font sur chaque point, à chaque port, c'est mis à jour, et je vous dirais qu'ils sont en avance par rapport à des cartes officielles telles que le Chaume, etc. Puisqu'ils ne se basent pas forcément sur la partie administration qui est problématique en France, et qui fait que pour mettre à jour un point sur la carte, par exemple ici, la bande qui est ici, eh ben, en France il va falloir... y a l'administration qui passe par là, et c'est très long, ça peut mettre 3-4 ans. C'est ce qui se passe par exemple à La Rochelle avec l'extension du port. Alors que Navionics, eh ben, eux, rapidement, ils ont pu, via toutes les informations qu'ils avaient, le mettre en place et mettre au bon endroit la nouvelle digue qui a été créée. Voilà. Donc ça reste les pionniers là-dessus. Et n'oubliez pas, la partie Chartviewer, elle est gratuite, vous pouvez l'accéder sur internet et consulter toute la carte, et ensuite sur votre tablette. Et beaucoup de gens l'utilisent. Il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube aussi qui tournent de cette application. On voit les gens prendre la tablette et l'utiliser, et c'est très simple, quoi. C'est vraiment au bout du doigt que vous l'avez. Voilà, donc je vous invite au travers de cette vidéo à aller sur leur site, si ce n'est pas déjà fait, créer un compte, parce que de mémoire c'est gratuit, et la télécharger sur mobile ou tablette. Donc Navionics, directement dans l'App Store ou l'Apple Store, vous avez le Play Store, pardon, vous aurez directement l'application. Il n'y en a plus 3-4 différentes, ils ont tout condensé, il n'y en a qu'une seule, soit pour Apple, soit pour Android. Voilà, à plus tard, ciao!